Alors voici la météo astrale du Lion. Donc cette année 2019, vous allez vous aussi bénéficier de l'influence positive en trigone de Jupiter qui se trouve en Sagittaire depuis le 8 novembre 2018. Vous allez pouvoir vous mettre en avant, vous allez être énergisé, avoir beaucoup plus d'enthousiasme, être beaucoup plus impactant dans votre vie par rapport à vos projets. Aussi, l'entourage va être beaucoup plus intéressé par vous. Vous allez être remarquable et remarqué. Vous allez bénéficier de toute l'influence positive de Jupiter qui vient amplifier les choses. Attention, le lion a tendance à avoir un ego un peu surdimensionné. Attention à ce que ce ne soit pas trop, parce qu'à un moment donné, Jupiter peut aussi exagérer et amplifier à outrance. Et vous pouvez avoir l'effet inverse plutôt que l'effet positif de Jupiter. Donc, ça va vous permettre d'avoir des opportunités pour réussir les projets que vous avez. Bien sûr, tout cela dépendra de votre thème de naissance, puisque tout le monde n'a pas les mêmes maisons en Sagittaire et les mêmes maisons en Lion, même si vous avez le soleil en Lion qui est quand même votre rayonnement, votre vitalité, votre façon d'être dans la vie. Donc ce Jupiter en Sagittaire, pour vous les lions, c'est aussi une façon de pouvoir saisir des opportunités, d'arriver à une certaine réussite professionnelle. Je vous conseille vivement de mettre le paquet maintenant entre novembre 2018 et le 11 avril 2019, avant la période de rétrogradation de Jupiter, puisque entre le 11 avril et le 19 août, Jupiter sera rétrograde et va perdre de son effet. Donc, allez-y, foncez, mettez le paquet maintenant, de façon à ce que quand Jupiter redeviendra direct le 19 août 2019, vous allez pouvoir récolter les fruits de tous les efforts que vous avez mis en place en début d'année, là maintenant, avant la période de rétrogradation, et vous pourrez récolter ces fruits jusqu'au moment du 3 décembre 2019, quand Jupiter va entrer en Capricorne. Alors au niveau des autres planètes, vous ne serez pas spécialement concerné, enfin c'est un quinconce, et dans les transits planétaires, c'est plutôt un aspect karmique que je n'utilise pas. Donc vous ne serez pas spécialement concerné par le transit de Saturne et de Pluton. Par le transit de Neptune non plus, puisque c'est aussi un quinconce. Par contre, vous allez être particulièrement concerné par l'entrée d'Uranus, et d'ailleurs vous avez peut-être déjà pu ressentir un peu en 2018, quand il est entré en Taureau, des prémices de choses qu'il fallait changer, des prises de conscience qu'il y a des choses dans votre vie qui ont besoin d'être changées, qui ont besoin d'être... c'est pas renouvelé, mais des choses qui ont besoin d'évoluer. Et Uranus vient pour bouleverser, pour changer. C'est un peu une révolte intérieure, une révolution aussi dans votre vie. Ça vous donne l'envie de changer des choses, mais bon, vous savez peut-être pas trop quoi pour le moment, ni comment. Et donc, mais c'est des choses que vous avez pu ressentir. À partir du 7 mars 2019, Uranus entre en Taureau et il y restera jusqu'en 2025. En 2026, il partira définitivement du Taureau. Et donc là, principalement, ce sont les lions du premier décan qui vont ressentir les effets d'Uranus. Le moyen de positiver l'effet d'Uranus qui vient pour changer les choses, pour bouleverser un peu les choses et remettre un peu les choses dans l'ordre, ce serait d'accepter votre différence, accepter de ne pas être comme tout le monde, de ne pas rentrer dans le moule comme tout le monde et changer, accepter de changer et de vous individualiser, de montrer votre originalité et notamment peut-être une originalité au niveau
professionnel ou au niveau de votre façon d'être, puisque le soleil représente votre énergie, votre rayonnement, votre façon d'être profondément. Donc Uranus va venir changer tout ça. Toutes ces dates, vous les retrouvez dans la météo astrale et vous retrouvez aussi les moyens de faire évoluer les choses, de profiter au maximum des choses, sans compter que là, je ne vous ai parlé que des planètes les plus lentes, mais il y a aussi l'influence de Mercure, l'influence de la nouvelle lune et de la pleine lune, et qu'il est important de mettre en place ces projets, de lancer un projet, de se mettre en ménage, de changer de travail dans les moments qui sont les plus favorables pour vous. Et là, vous aurez toutes les dates. Vous avez un lien ci-dessous pour commander votre météo astrale selon votre signe solaire pour l'année 2019. Ainsi, vous aurez toutes les dates, comment positiver, quels seront les effets des planètes, et surtout, vous saurez mois par mois les moments de nouvelle lune et de pleine lune, les périodes de rétrogradation de Mercure, même si c'est une planète qui est dite une planète rapide. Quand Mercure est rétrograde, c'est le cas 3 fois par an pendant 3 semaines, il est important de faire certaines choses et d'éviter de faire d'autres choses. Par exemple, il est important de ranger sa maison, de ranger ses documents, plutôt que de signer un contrat, de changer de travail, de s'engager en créant une entreprise, en s'installant avec son conjoint ou sa conjointe, de se marier par exemple. Voilà, il y a plein de conseils comme ça dans cette météo astrale pour que vous puissiez agir dans votre vie personnelle ou professionnelle en utilisant au mieux les énergies du cosmos, comme vous prendriez la météo avant d'aller faire une balade à l'extérieur. Je vous invite à cliquer sur le lien qui est soit en dessous, soit au-dessus pour commander votre météo astrale de votre signe solaire pour l'année 2019. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonne année 2019.